Images qui défilent sur un grand écran, photos de famille qu'on regarde en rêvant, tous ces bouts de vie immortalisés sur du papier glacé, une pellicule un peu usée. Toutes ces histoires que l'on se raconte, souvenirs du passé, qui nous transportent et nous font frissonner. Un parent qui nous quitte, une naissance qui nous réjouit bien vite. Ainsi va la vie, ainsi va la vie, le film n'est pas encore fini. Images qui défilent sur un grand écran, photos de famille qu'on regarde en riant, le petit dernier un sourire figé, et les 50 ans des parents, rien ne disparaît vraiment. Toutes ces histoires que l'on se raconte, souvenirs du passé, le camping de la Méditerranée. Un parent qui nous quitte, une naissance qui nous réjouit bien vite. Ainsi va la vie, ainsi va la vie, le film n'est pas encore fini. Images qui défilent sur un grand écran, photos jaunies par le temps, qu'il est bon de se repasser le film de nos joies et souvenirs d'antan. Bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Et j'ai le plaisir de recevoir Véronique Moulette, qui est chanteuse et qui va tout à l'heure nous interpréter une de ses chansons. Mais je vais te poser quelques questions. D'accord. D'accord, elle est d'accord, elle est d'accord. Donc Véronique, tu as commencé à chanter à quel âge? Parce que je sais que tu étais toute petite. J'ai appris ça tout à l'heure. J'étais toute petite, ma première scène, j'avais 4 ans. Et, mais c'est tes parents qui t'ont... On va dire que issu d'une famille pied noir espagnole. Oui, alors là, c'est on sûr. aime chanter. Et maman chantait et chante très bien. Et je ne sais pas si c'est venu d'elle ou de ma grand-mère. En tout cas, ça chantait dans la famille. Et voilà, donc ça ne m'a jamais quittée. Donc j'ai fait ça depuis, on va dire, c'est une passion. La passion au départ. Ensuite, tu as commencé à faire de la scène. Et tu as fait de la scène à quel âge? J'ai fait de la scène très tôt. J'étais ado pour les fêtes de village. Chanter pour les balles pour la kermesse, non, la kermesse, je me souviens. Enfin, l'église. Voilà, oui, derrière l'église, ça se passait. Il y avait une scène, c'était super. Moi, j'ai d'excellents souvenirs de cette période. Et après, tu as fait des scènes, tu as chanté Tu es auteur et interprète. Et là, on va faire un petit coucou à la personne qui est à tes côtés sur tes chansons, qui s'appelle Catherine Boulanger, qui est une magnifique aussi auteure, compositrice et interprète, et coucou. Qui a... Salut Catherine. Salut Catherine. Et surtout qui a admirablement habillé mes mots. Oui. Et quel est ton style de musique? Parce que je sais que tu as plusieurs cordes à ton arc. Quel est ton style de musique? Mon style de musique. Il est varié, je peux vous le dire. Alors, il y a une chanteuse de variété, certains diront. Et puis, j'aime bien, et c'est Catherine qui me l'a soufflé, je suis une chanteuse variée. C'est-à-dire qu'en tout cas, sur mes chansons, qu'elle a magnifiquement, encore une fois, habillées, avec sa musique, il y a tous les styles, hein, plein de styles. Alors, c'est vrai que souvent, on me demande, oui, mais c'est quel style? Il y a un peu de tout, il y a de la salsa, il y a du jazz, il y a de la ballade, il y a de la valse, voilà. Ah oui, c'est pas mal, hein. Et je voudrais aussi... tu fais beaucoup de scènes? Alors, j'en fais pas autant que je voudrais, parce que c'est très, très difficile. Je suis mon propre, on va dire, agent. Producteur, je suis toute seule, voilà. Ah oui, c'est pas facile. Donc, c'est quand même difficile. Et donc, voilà, il faut après aller taper aux portes et dire coucou, voilà, comment ça se passe pour louer votre salle, etc. Donc, je me suis quand même produite une fois avec mes chansons, puisqu'avant, je me produisais beaucoup avec les chansons des autres. Ah, si je comprends bien, tu loues parfois des salles et c'est là que tu fais toi-même ton propre... c'est toi qui vends les places. C'est moi qui fais tout, en fait. Oh là là, c'est dur. Je suis l'organisatrice, la productrice, l'auteur, l'interprète.
Oui, mais enfin, elle est très courageuse, Véronique. Hein. Et j'aimerais que tu me dises des choses importantes. Là, qu'est-ce qui se passe là d'important? Tu as chanté tu as fait un album. Voilà, qui s'appelle Un moment avec vous. Un moment avec vous. Et oui, c'est ça, c'est parce que j'avais envie de partager ce moment avec vous, avec tous ceux qui me suivent. J'avais à cœur, ça fait très longtemps que j'écris, en fait, depuis que je suis ado, puisque c'est mon exutoire. Et voilà, ça et la musique, ça a toujours été très très présent dans ma vie. Et un jour, je me souviens, avec Catherine, qui est aussi une amie, on était au piano toutes les deux et puis on chantait, je crois que je chantais une chanson de France Gall. Tu joues de l'instrument? Alors je joue de la guitare et un petit peu de piano, mais je ne suis pas super forte. On va dire que je ne me produis pas encore en jouant d'un instrument. Je pense que cette année, je vais travailler un petit peu plus la guitare parce que j'ai à cœur aussi de m'accompagner avec ma guitare. C'est sympa quand on chante pas avec la guitare, c'est sympa. C'est super. Et là, bon, bah, c'est très bien et c'est très courageux de ta part. En même temps, tu as beaucoup de talent, mais ce serait bien que s'il y a quelqu'un qui veut prendre en charge Véronique Moulette, bah, ce serait bien. Hein. Ah, ce serait cool. Ce serait cool. Une casquette en moins. Une casquette en moins, voilà, ce serait bien. Alors, on recherche un manager. Ou une manageuse pour Véronique. Et donc Véronique, tu vas nous interpréter une chanson de ton album ou une nouvelle chanson? Alors non, c'est une chanson qui est dans l'album et qui s'appelle Elle et moi. Elle et moi. Voilà, moi c'est une chanson que j'ai écrite il y a très longtemps et qu'avec Catherine, on a retravaillé. Enfin, je vous dévoile pas tout sur la chanson. Voilà, je voudrais pas dévoiler non plus l'histoire. On va t'entendre voilà. tout à l'heure. Hein, donc. Tout à fait. Et en même temps, pour que les personnes intéressées par toi puissent te joindre, comment ils font pour te joindre? Toujours les réseaux sociaux, toujours Les réseaux sociaux, donc j'ai une page, donc mon profil perso, qui a mon nom, mon vrai prénom. J'ai une page fan, voilà, j'ai mon numéro de téléphone, un email. On peut me joindre facilement. On peut te joindre facilement. Oui. Donc, avis aux amateurs quand ils vont écouter la chanson de Véronique, je pense qu'il y en aura. Véro, à tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Je regarde avec tendresse ces doigts de fée qui crient sans cesse, cette magie de l'instant qui fait vibrer nos cœurs d'enfants. Elle et moi, sans rien dire, on se retrouvera, toujours complices, avec malice pour parler de nos vies. Des promenades au bord de l'eau, à se livrer nos petits mots, éclat de voix, éclat de rire, légèreté qui nous enivre. Mi hermana, mi pequeñita, cariño mío. Hermanita, amiga mía, eres mi alma. Elle et moi, sans rien dire, on se retrouvera, toujours complices, avec malice pour parler de nos vies. Des confidences murmurées, des moments forts partagés, jamais rien ne pourra briser ce lien sacré qui nous unit à jamais. Mi hermana, mi pequeñita, cariño mío. Hermanita, amiga mía, eres mi alma. La 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 la, la 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 la, la la la. Amiga mía, eres mi alma, mi hermana, mi pequeñita, hermanita, eres mi alma. Bravo, 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 Véro. Et donc, on va redire le titre de la chanson qui s'appelle Elle et moi. Elle et moi. Et donc, voilà, et elle est merveilleuse, hein, n'est-ce pas? Donc, on vous dit toutes les deux au revoir et bye bye. Au revoir. Ciao, ciao.
Nous sommes sur la scène des Love Sisters et je suis accompagnée de Lucas Nico. Et toi, tu es accompagnée de qui? De Myriam Watteau. Oh, voilà. Et nous avons dans l'assistance Ludivine Horvat, qui est ton manager. Ludivine Horvat, ma manager. Qui s'occupe. Elle s'occupe trop bien de moi. Ouais. Elle s'occupe trop bien de toi. J'ai de la chance. Et donc, je voudrais. Donc, j'ai un peu regardé ton parcours. Tu fais de l'électro, du pop, etc. Mais tu fais en même temps un peu. Tu travailles quand tu chantes avec une petite table de mix. Alors, quand je suis tout seul en concert, parce que Mécavolique, c'est un projet. Alors, je représente Mécavolique, mais il y a des musiciens aussi qui tournent autour, il y a des compositeurs. Il y a une équipe administrative et tout ça. Mais quand je suis tout seul, je peux me déplacer tout seul pour faciliter, voilà, pour des petits lieux. Ça facilite, hein. Ça facilite vraiment. Voilà, j'ai ça dans mon sac à dos, je pars en concert. Et donc je suis accompagné de cette machine que j'utilise beaucoup. Alors Lucas, on va parler un peu de ton parcours. Je voudrais savoir depuis quel âge tu chantes? Depuis que j'ai 3 ans. Non, j'ai toujours chanté, mais avec ma sœur, quand elle écoutait les Destiny's Child. Voilà, j'ai grandi avec le R&B de ma grande sœur. Tu es né dans les années 90. Je suis pas né dans le milieu artistique, mais ma sœur écoutait beaucoup de musique. Oui. Donc j'écoutais, je suivais quoi. Et après, je me suis mis vraiment à chanter, à composer adolescent, vers 17 ans. Oui, parce que Lucas est auteur, interprète et compositeur. Et donc, tu fais beaucoup de choses. Et en plus, il fait encore autre chose. C'est aussi un danseur. Tout à fait. Donc, tu as fait d'abord du hip-hop. Ouais, j'ai commencé par les danses urbaines. Après, j'ai commencé tout petit, je faisais des spectacles. Et après, quand je me suis mis à prendre des cours, c'était plutôt des danses urbaines, hip-hop, funk. Et depuis quelques années, là, je suis plutôt dans le contemporain. Voilà, et je bosse avec une chorégraphe qui s'appelle Nadia Begré. Donc, comment dire, quand tu danses pour toi? C'est-à-dire que tu fais un jeu de scène avant ton spectacle, ou tu fais pendant le spectacle, tu unis la danse et le chant? La danse, je l'aborde de différentes manières. Il y a, pendant les concerts où je bouge beaucoup, j'utilise beaucoup mon corps. Je suis très expressif. Et après, artistiquement, comme j'ai dit, je travaille avec une chorégraphe. On monte un spectacle qui sera à Montpellier Danse. À plusieurs. Voilà. Donc, à plusieurs. Donc, on salue ta chorégraphe. Nadia. Et donc, depuis tout jeune, tu fais... Et quand as-tu commencé les premières scènes? Assez tard, finalement. J'ai commencé par la danse, déjà. Donc, la danse, c'était vers 10 ans, par là, où j'ai commencé à faire des... Même. Ouais. Mais les concerts, c'était plutôt vers 19-20 ans, même 21 ans. Donc depuis 21 ans, tu fais de la scène et tout à l'heure tu vas nous interpréter un morceau. Tout à fait, une exclusivité, Myriam. Et là tu peux me parler de tes scènes. De mes scènes. Nous cherchons des mécènes, nous avons besoin d'argent, Mécavolique a besoin d'argent. 15 000 € pour faire un album, nous avons compté ce matin, donc n'hésitez pas. Oui, tout à fait. Tu en as. Donc Lucas va nous parler un peu des scènes qu'il fait actuellement. Alors actuellement, là, on sort de l'été. Enfin, on sort de l'été, ça fait déjà 3 mois. On a fait pas mal de festivals en Suisse. On était dans une petite guinguette à Neuchâtel. On a fait un festival Vine Live qui était à Moggio, à côté de Montpellier. On a fait le Road is Road Festival et on a fait la première partie de Gold. Tu connais ce groupe? Oui. Un peu plus près des étoiles. Alors, on a fait la première partie. J'étais trop content, c'était trop bien. Mais moi, j'ai tourné. Ils ont adoré et tout, donc c'était trop bien. Oui. Et donc, tu as beaucoup de projets. En plus, tu as des projets en groupe. Oui. C'est génial. Lucas va nous interpréter une de ses chansons. Et je vais rester près de lui. Alors, cette chanson, c'est une petite exclusivité pour vous. Parce que jusque-là, Mécavolique, c'était en anglais. Donc, l'EP est en anglais, tout est en anglais. Et le prochain album qu'on est en train de préparer est en français. Donc là, c'est un petit aperçu. C'est pas grave. Pour l'année prochaine. Je pense qu'il est assez fort, pour interpréter du live en direct et improviser surtout, dans l'improvisation. C'est pas de l'impro, hein, c'est de travailler, mais c'est un aperçu. Oui, mais tu vas faire de l'impro là sur scène. Comme tu m'as dit que c'était pas encore sorti. C'est pas encore sorti, mais c'est... C'est vrai que tu cherches, il cherche le donateur. C'est une exclusivité. Une exclusivité. Donc, on remercie toute l'assistance ici présente, Virginie et Lucas, ça va à toi. Yes. Are you ready?
Seul, car je n'ai pas peur. Il n'y a plus le temps aujourd'hui. Pourquoi ne viens-tu pas seul? Cause I have no fear. There is no time, yeah. Cause I have no fear. There is no time, yeah. Qu'est-ce que je voulais moi? Qu'est-ce que tu pourrais toi? Qu'est-ce qu'on avait? Qu'est-ce que tu pensais toi? Qu'est-ce qu'on jouait nous? Qu'est-ce qu'on se brûlait les d'amour, d'adresse et de... Qu'est-ce que je pouvais moi? Qu'est-ce que tu pouvais toi? Qu'est-ce que je voulais moi? Qu'est-ce qu'on avait? Qu'est-ce que tu pensais toi? Qu'est-ce qu'on jouait nous? Qu'est-ce qu'on se brûlait les d'amour, d'adresse et de Dieu? Qu'est-ce que je pouvais moi? Rien. Qu'est-ce que tu pouvais toi? Rien. Qu'est-ce que je voulais moi? Qu'est-ce qu'on avait? Qu'est-ce que tu pensais toi? Qu'est-ce qu'on jouait nous? Qu'est-ce qu'on se brûlait les d'amour, d'adresse et de... Qu'est-ce que je pouvais moi? Rien. Qu'est-ce que tu pouvais toi? Rien.
Qu'est-ce que je voulais moi? Qu'est-ce qu'on avait? Qu'est-ce que tu pensais toi? Qu'est-ce qu'on jouait nous? Qu'est-ce qu'on se brûlait les yeux d'amour, d'adresse et de Dieu? Bravo, bravo Lucas, bravo. Et dis-moi donc, on peut, là les gens qui vont t'entendre, il y a beaucoup de monde dans l'assemblée, y compris toujours ta manageuse qui est restée. Ludivine Arvat, la meilleure manageuse de la Terre. Voilà. Sachez-le, mais me la piquez pas, sinon je vous défonce. On te la pique pas. Et donc on peut te joindre sur tous les réseaux sociaux, tu peux me dire Instagram, les noms, etc. Facebook, SoundCloud, on a un site officiel de Mechablic. You can Il est find génial. us on the network everywhere. Oh là là là, je vais le Avec prendre. mon accent de merde, excellent. Ça. Je vais te prendre. Mais comment? Et où? Sur scène. Ah, sur scène, ok, excellent. Je vais te Mais j'ai prendre jamais fait ça encore. Et non, pas ça. Mais je vais le prendre avec moi pour chanter parce que c'est super. Ok, bah c'est excellent. une table de mix que tu as. C'est une loop station en fait. Je peux C'est comme un pedal voice. C'est ça, je peux enregistrer, je peux m'enregistrer, je peux mettre en boucle, je peux Géant, importer des c'est sons, géant, je peux ça donne, mettre des effets, ça etc. donne des effets, c'est super, j'adore ce qu'il fait. Donc on vous dit tous les deux, bye bye, les Love Sisters. Nous sommes sur la scène des Love Sisters et à nouveau le plaisir de recevoir Georges Nounou. Georges Nounou, c'est un nom que tu as choisi d'artiste? Non, c'est mon vrai nom, c'est le nom de mon papa. C'est le nom de ton Voilà, papa. quand T'as on gardé le nom. Quand on lui demandait d'où ça vient, il disait c'est basque. Alors on lui disait ah oui, c'est pas basque du tout. C'est pas basque. des conneries en fait. Et Georges, quel est ton style de musique? Je suis un chanteur de folk musique, essentiellement. Pas que, mais essentiellement. Ah, d'accord. Et tout à l'heure, tu vas nous interpréter une chanson, je crois. Hein? Oui. Parce que tu es chanteur, Oui. tu es musicien. Oui. Est-ce que tu es auteur et compositeur aussi. Voilà, mais c'est un seul métier tout ça quand même. Et depuis quel âge bon, ça maintenant c'est ton métier, mais depuis quel âge cette passion t'a envahi? Vers 13 ans, 14 ans. Ah oui, quand même. Bah oui. C'était jeune. Hein. Et je suis toujours. Hein. Est-ce que tu as été influencé au départ par oui, bien sûr. De toute façon, on commence toujours par absorption, c'est-à-dire en absorbant ce qu'on entend, ce qu'on voit, et puis après on digère et après on rassemble et on produit. Et après, bon, tu as commencé à chanter, je pense, des chansons d'autres chanteurs au départ. Oui, mais je le fais toujours aussi à l'occasion. J'aime toujours ça. Et après, tu as fait tes propres compos petit à petit. Tu as commencé tes scènes quand? J'ai commencé mes scènes, pas de ménage. Non, pas des scènes de ménage, c'est vrai qu'il y a des jeux de mots. J'ai commencé à 20 ans à peu près. Même, non, avant, même à 17 ans, mon premier groupe de rock, c'était à 17 ans. Et vous étiez combien dans le groupe? C'était variable. On était à peu près 5, 6. Ah oui, pas mal quand même. Hein. Et là, tu as sorti des albums, donc plusieurs albums. Hein. Oui. Déjà à ton nom, Georges Nounou, Georges Nounou. Et un autre nom aussi. Avec des groupes, c'est-à-dire les groupes importants que j'ai eu. Un groupe qui s'appelait Les Êtres Humains, donc on a sorti 4 albums, mais ça c'était il y a longtemps, tout le monde n'était pas né, je pense, ici. Ensuite, toi aussi, avec un groupe qui s'appelait Caravansérail, donc on a tourné une dizaine d'années. Même une dizaine d'années, c'est quand même une sorte de musique méditerranéenne. C'était de la chanson toujours sur fond. Et comment se passaient tes tournées? Vous partiez en voiture, en copain, il y avait la fête mélangée, je suppose. Toujours, de toute façon, c'est un peu pour ça qu'on fait ce métier, quand même. L'alcool, non. Oui, aussi. Bon. La drogue, non. De temps en temps. Selon les arrivages. Donc là, on s'amuse un peu, hein, Georges et moi. Donc voilà. Et je sais que tu es aussi comédien, que tu fais des spectacles pour enfants. Donc vas-y, parle-moi un peu. Pas que. J'ai fait aussi pas mal de spectacles pour les grands
pour adultes, des pièces, des créations. On a monté, quand on était plus jeune, on a monté avec la compagnie, donc qui est la mienne, qui s'appelle le Théâtre en Flammes, on a monté des opéras rock. On n'avait pas peur quand même, on était très jeunes, on montait des spectacles avec 20 personnes sur scène. Bon, on se cassait un peu la gueule, c'est normal. Mais voilà, on n'avait pas peur. Et puis, on a fait des comédies musicales, et puis on a fait des spectacles pour enfants. Et maintenant, depuis une vingtaine d'années d'ailleurs, on fait des spectacles pour les bébés. Voilà, on va dans les crèches, on fait des spectacles pour les bébés. Et comment réagissent les bébés Et comme des personnes, c'est-à-dire que soit ils aiment pas, soit ils ont peur, soit en tout cas ils manifestent toujours quelque chose. C'est un public qui est pas plus facile en fait. C'est un public qui a ses exigences et qu'il faut cerner. Donc ça va pas tout seul. Ça s'improvise pas. Déjà. Et puis à travers les bébés, évidemment, on capte les parents, on capte les mamans, parce que c'est quand même souvent les mamans qui accompagnent les enfants. Et puis on va dans des quartiers difficiles, et puis on touche des mamans qui ne vont jamais au spectacle. Donc on fait par ricochet, on touche. Donc tu n'es pas toujours seul. Donc. Non, on travaille en compagnie, mais je travaille jamais seul en fait, même dans la musique, ni dans la musique, ni dans le théâtre. Là, le live, je vais le faire tout seul, là aujourd'hui. C'est ça? Oui, mais sinon. T'as pas compris ma question. Vas-y, répète. Je t'ai dit ton live, tu vas le faire tout seul là tout à l'heure. Oui, bien sûr, mais si tu veux, je vais montrer une chanson ou deux. Mais après, ce qui m'intéresse, c'est de jouer sur scène, c'est de jouer en concert, c'est de rencontrer le public et voilà, de communiquer. Et ça se fait bien à plusieurs. Ouais. Et tu fais plusieurs scènes. Tu t'es produit tout l'été déjà. Oui, cet été. Voilà. Après, je fais tout ce qu'on me propose. Après, en ce qui concerne mes chansons, je cherche moins qu'avant. Je suis pas à la recherche systématique de plans, de concerts, mais je le fais pour des gens qui m'aiment bien, qui me proposent par amitié ou dans des lieux que j'aime bien, dont j'aime bien le climat, le public. Mais ça t'arrive de faire des spectacles qui durent 1 heure, 1 heure un quart? Oh, plus que ça. Ah bon? Oui. Et est-ce que t'es cher? Très cher, hors de prix. Et hors de prix. Non, mais ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que c'est à la tête du client. Si je veux absolument jouer pour quelqu'un qui me propose 200 € ou moins que ça, je le fais. Voilà. Et si je veux pas jouer pour quelqu'un qui me propose 3000 €, je le fais pas parce que sa tête ne me revient pas. C'est que Georges a du caractère, on avait voilà. Et tu es dans les réseaux sociaux parce que voilà, aujourd'hui on parle des réseaux sociaux parce que c'est important et on rencontre beaucoup d'artistes sur les réseaux sociaux. Donc tu es sur les réseaux sociaux, Facebook, je suppose, oui. Instagram. Oui. Alors je suis sur les réseaux sociaux, mais je suis une vieille bête, moi. Je sais pas faire marcher ces trucs-là. Ça fait bien, quelqu'un t'aide. Alors quelqu'un le fait pour moi, voilà. Et puis quand je sais pas aller sur ma page Facebook, je demande à ma fille comment on fait. Donc chaque fois elle me dit et puis elle me montre. Et puis comme je retiens rien, je lui redemande. Et pourquoi tu ne prends pas des notes? Parce que je suis un feignant. Ah ben, je te ressemble un petit peu parce que moi aussi je suis un peu paresseuse. Mais pas quand je suis avec des personnes comme Georges. Georges, dis-moi, tu as encore autre chose à me dire pour le mot de la fin? Parce qu'après je reverrai pour le live. Moi je trouve que les choses ont été dites comme il faut. Alors on vous dit à tout à l'heure. Je viendrai dire au revoir à Georges après son live. Un hôtel, une île, par-dessus les murs des grandes villes. Albertine, casseuse et caboche, faite immortelle en livre de poche. Où donc as-tu pêché ce style? À vous clouer, gorge et pistil? Où as-tu chopé tous ces mots chauds à faire chialer un artichaut? Où es-tu, petite voleuse, littéromain caracoleux, scotché à sa gitane chez les petites sœurs de la cabane. Albertine, des fois chagrine et d'autres bavarde, habite chez les taulardes. Dehors le vent ramasse les feuilles
Le crépuscule, plus de rimel à l'œil. Chemise de nuit, savate sans phare, on l'amène chez le juge Dardard. Elle croise son Jules qui fait la gueule. Le monde s'écroule, elle est toute seule. Et puis merde au nez des gardiens, elle carre son Jules entre ses seins. Son Jules, il a les menottes. Elle dit cavale, il répond idiote. Au maxi dans 4 ou 5 piges, on se fait bronzer dehors du pige. Albertine, le cœur sanguine et l'humeur cafarde, retour chez les taulardes. Son Jules, il a dit quand même, entre un petit cône et un je t'aime, qu'à défaut d'esquive, et la jolie allait se marier en tôle. Ainsi fut-il 9 minutes pile, aller-retour à l'hôtel de ville. Albertine Duchamp, plein les vannes, revient de Traviolan Caballé. Albertine a tiré son temps, devancé son Jules pour un an. Adieu le dîner, c'est carcéral, tant pis pour la cavale. Albertine sous la trombine des bons hommes de garde, à larguer les taulardes. Où es-tu petite sarrasine, génie des verbes, ex-orpheline, hors la loi et hors la morale, renifleuse des coffrages joailles. Albertine aura de la trentaine, a grimpé taulard d'écrivaine sur l'établi d'un chirurgien. Anesthésie et puis plus rien, anesthésie et puis plus rien, anesthésie et puis plus rien. Suffirait de peu pour qu'elle ait dans les yeux l'étincelle. Il faudrait pas grand chose pour qu'elle y croie, qu'elle ose, mais en elle quelque chose pleure en silence, quelque chose pleure en silence. Sous 3 verres de vin, ça tourne dans le jardin, on la voit rire. Aux vannes un peu primaires, les garçons, mais derrière son sourire. Quelque chose pleure en silence, quelque chose pleure en silence. Quelque chose pleure en silence.
dit-elle? Que fait-elle? Elle est assise, la tête à son travail, peut-être à ses enfants, peut-être à un absent. À côté d'elle on sent un trou béant. Elle penche, elle penche. Pleure en silence, quelque chose pleure en silence. 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 Bravo! On vous dit bye bye, les Love Sisters!